Qui marque l'actualité politique et économique de ce matin? Ce qui marque l'actualité politique et économique de ce matin, c'est précisément des plaintes brandies contre le député maire de Louga, Moustapha Diop. Le parti Farlou réagit aux accusations. Le parti dirigé par Moustapha Diop, député aux dernières élections législatives, a réagi après la publication d'un article dans lequel une certaine Tabaskingom affirme avoir déposé une plainte contre le leader du parti. Dans un communiqué, le bureau politique de Farlou a fermement réagi, précisant que les accusations portées contre leur leader, Moustapha Diop, sont mensongères et infondées. Selon le communiqué toujours, ces accusations visent uniquement à ternir l'image de leurs responsables politiques. Le bureau politique a également tenu à clarifier la situation en soulignant que l'honorable député Moustapha Diop n'a aucune dette envers quiconque. En outre, les membres du bureau se sont interrogés sur la crédibilité de la plainte, soulignant l'absurdité de la situation. Comment un agent du Trésor pourrait prêter une somme aussi colossale que 700 millions de francs CFA, sans aucune preuve tangible ni référence sérieuse. Le parti Farlou donc a mis en garde l'opinion publique contre ce qu'il qualifie de tentative manifeste de manipulation et de diffamation. Il a insisté sur le fait que l'intégrité de la réputation et l'humanité de Moustapha Diop sont contestées, précisant qu'il a toujours fait preuve de rigueur dans le sens à mesure de respect envers ses concitoyens. Le bureau politique a annoncé qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre son leader et éclaircir cette affaire. Le parti a réaffirmé son engagement à faire toute la lumière sur ces accusations qu'il considère comme dénuées de fondement. Une autre information concernant l'Assemblée nationale, Farba Ngom va-t-il perdre son immunité parlementaire? Une tempête médiatique secoue la sphère politique sénégalaise depuis la diffusion d'un communiqué du parquet financier concernant le député Farba Ngom. Ce document non daté et dépourvu de cachet officiel a circulé sur les réseaux sociaux hier, laissant entendre qu'une demande de levée d'immunité parlementaire aurait été adressée au ministre de la Justice. Si cette information a rapidement alimenté les spéculations, il s'avère que le document en question n'a aucune valeur officielle et serait, selon les révélations de Farba Ngom, une manipulation. Et là, Jaline Dramé, le procureur, a pris la parole pour établir les faits en un communiqué officiel publié quelques heures après l'apparition de ce document. Il a confirmé que le parquet financier avait récemment été saisi de plusieurs rapports émis par la cellule nationale de traitement des informations financières, la CENTIF. Ces rapports, actuellement en cours d'analyse, ont mis au jour des mécanismes complexes de blanchiment d'argent. Le procureur a précisé que l'un des rapports met en cause plusieurs individus pour des tractations, notamment les fameux 125 milliards de francs CFA. Hier soir donc, un autre communiqué, cette fois-ci celui de l'Assemblée nationale, a convoqué les membres du bureau de l'Assemblée en réunion ce mardi 14. Pour information, dit le communiqué, l'on présage une saisine du ministre par le procureur via le président de l'Assemblée nationale pour une levée d'immunité parlementaire concernant le député et maire de Agnam, Farba Ngom. Une autre information concernant, on termine avec ça, c'est la visite du général soudanais Abdel Fattah al-Burhan qui rend visite au président Bassirou Diomaye Faye. Le président de la République a accueilli hier au palais de la République le général Abdel Fattah al-Burhan, président de la transition au Soudan. Le président soudanais est à Dakar dans le cadre d'une visite de courtoisie d'après les informations issues de la présidence. Cette rencontre a permis d'évoquer la situation politique et sécuritaire préoccupante au Soudan, où les conflits armés entre factions continuent de menacer la paix et la stabilité du pays. Le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé aussi son soutien à la démarche du général, soulignant les relations solides entre Dakar et Khartoum. Le chef de l'État a renouvelé l'engagement du Sénégal en faveur de la paix et de la stabilité dans la région, appelant toutes les parties au dialogue et à la concertation comme seule voie possible pour restaurer durablement la paix au Soudan. Aïcha, c'est ce qui met en terme à cette actu politique et économique de ce jour. Merci beaucoup, Pape Malik. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à Pape Malik et à Kadjor. Merci à vous aussi de nous avoir accompagnés dans cette première partie. À 8 h, nous nous retrouvons pour la deuxième partie en Wolof.